On se retrouve aujourd'hui pour un coup du soir, deux coups du soir même, principalement pour vous présenter la nouvelle gamme de chez Rapala, deux axes prioritaires, la pêche rapide avec les tout nouveaux jerk Airboss, le 80 et le 100. Et de l'autre côté, depuis bien longtemps qu'on attendait le petit 2,5 pouces en Kickman. C'est vraiment ce qui nous manquait pour faire une pêche de tout venant. Objectif du jour, ça va être la perche bien sûr, le bass, parce qu'il est encore actif, pas pour longtemps, mais il est encore actif en ce moment. Et si on a de la chance, les brochets. Donc je vous invite à me suivre. On part pour 3 heures de pêche et on attaque direct avec le petit Airboss en 80 pour faire un maximum de touches. Poisson, ah ben, ça n'a pas demandé longtemps. Deuxième lancé. Tout petit brochet. Alors, reste tranquille. Bon bah voilà, ça n'a pas mis longtemps. Deuxième lancé. Premier poisson. Joli petit brochet. Allez. Donc là, pour la pêche, on a, pour éviter les coupes, on a fait une petite tête de ligne en 30 centièmes. Et pour finir, un petit titane. Au premier abord, on a un leurre qui se lance super bien. L'effet de masse des billes à l'intérieur sont incroyables. On est sur la même technologie que le Maverick, la technologie Max Cast avec les transferts de billes. Et on a vraiment un tout petit leurre qui se lance très loin, même face au vent comme là. C'est un vrai régal. L'animation linéaire, jerk ou les deux au fur et à mesure. Ça lui pose vraiment aucun problème. Il a aussi une particularité, c'est que lors des jerks, sur des jerks très appuyés, le leurre se met à 90 par rapport à l'axe de nage. Et j'ai pas vu ça chez beaucoup de leurres. Hein. Et combiné au suspending qui va rester dans la couche d'eau, va vraiment agacer le poisson quand il va être derrière pour déclencher les attaques au moindre jerk après la pause. Il n'y a rien de mieux. Poisson. Oh, je crois que c'est une jolie perche en plus. Ah oui. C'est ça tout à l'heure les touches que je prenais. Le Airboss a montré aussi son efficacité sur la perche, ça n'a pas mis bien longtemps. On a dû faire quoi, une quinzaine de lancers. J'avais pris déjà 2 ou 3 petites tapes qui ressemblaient plus à des touches de perche. Bon, c'est bien jeté dessus rapidement. Ça fait plaisir. Pour cette pêche, j'utilise la nouvelle canne Okuma, la G-Control en 702 ml en action fast. C'est pour vraiment taper dans le leurre, pour lui faire imprimer des jerks rapides. Mais tout en ayant sur ce modèle de canne là une action plutôt pointe souple pour bien contrôler, éviter la décroche du poisson sur les perches, les petits brochets comme on a pu voir en début de session. C'est une canne qui est accessible pour tout public. On est sur une gamme de prix d'entrée de gamme à 59 € il me semble et 89 ou 90 € pour les grammages les plus forts. Pour la petite anecdote, on a fait les plans en sub et on savait que le leurre était bruiteur. Mais là, je vous laisse juger par vous-même. Bon, là, on arrive sur une zone avec un peu plus d'eau. On va tester la taille en 100 pour essayer de voir s'il n'y a pas des plus gros poissons qui veulent monter. Bon, évidemment, les hameçons et piquent. Référence. Hein. Allez, c'est parti. Ah oui, bah là, catapulte. Hein. C'est poisson.
le sang est validé aussi. Je ne m'attendais pas à une aussi belle perche. Magnifique poisson. Oh, poisson. Ouais. Alors là, je valide à 200%. Je décroche et on y retourne. Là, j'ai modifié un petit peu l'animation du leurre. J'ai fait des jerks plus fins, beaucoup moins forts sur la canne. Et apparemment, j'ai trouvé le pattern. Là, on arrive sur une zone assez marquée, avec une grosse bande d'herbier qui fait une cassure nette, à un fond assez propre. Donc on va essayer de longer avec le jerk pour essayer de faire sortir, ah, on voit des petites chasses d'ailleurs derrière, pour essayer de faire sortir un broc. Non, non, c'est un broc, mais... Ah, le vilain, il a pris l'herbe. Allez, viens là, mon petit. Et là, par contre, il l'a bien pris sur le stop. Sur la pause. Oh, il a des chicots. Bon bah, encore une fois, il fait mouche. Comme je vous disais tout à l'heure, le long d'une bande d'herbier, il a attendu que le airboss passe sur la pause et bim. Donc on va continuer encore un petit quart d'heure. Il nous reste une bande d'herbier à faire. Et après, on va aller chercher les perches avec le Kickman en 2 pouces et demi. Là, il y a encore un peu trop d'herbe pour moi pour que les gros y montent. Ils se planquent dedans et il y a tellement de bouffe naturelle qu'ils n'ont pas besoin de chasser. Ils ont juste à ouvrir la gueule et puis... Ça recommence. Oh, coupé. Briquette ou perche? Perche, bien joué. Et elle a toujours attaqué en plein milieu. Bon, voilà, c'est de la pêche avec du rendement. On ne sélectionne pas avec les tailles de leurre qu'on utilise, mais ça fait vraiment plaisir. Allez, pile. C'est toujours plaisant après une journée de travail. Bon, là, on vient de finir toutes les bandes d'herbiers. Et là, maintenant, on va rentrer dans les herbiers avec le Kickman 2 pouces et demi pour essayer de trouver des perches qui sont cachées dedans. Donc le petit Kickman 2 pouces et demi, on peut l'utiliser tout simplement sur une TP. TP Texan, montage Shibu, Carolina, Carolina Texan, Shibu Texan. Et on peut vraiment l'utiliser sous de multiples façons. Et aussi bien sûr le drop. Oh, pose ça. Jolie perche. Ah, le frein, il est vraiment souple. Bon, voilà, j'espère que c'est la première d'une longue série. On arrive sur le 2e spot. Le Kickman en blanc, 2 pouces et demi. Impeccable. Donc, petit changement. Déjà de coloris et de tête plombée, on va passer sur du 2 grammes pour essayer de s'enfoncer un petit peu moins dans les herbiers, peut-être un peu plus planant. Ça pêche le plus longtemps possible sans nous ramener de l'herbe.
Ah, décroché. Ah. Par contre, c'est pas la même. Ah oui, c'est un petit broc. Ah non, tout pas. Ah, il est passé en dessous. Salaud. Ah oui. Bah, il y a de la repro. Décidément, le sort s'inverse. On a pris des petits leurres pour la perche, on fait des brocs. Et tout à l'heure, pour les brocs, on a fait de la perche. Bon bah, c'est le jeu, mais c'est embêtant. Il me le transforme en finesse. Voilà. C'est la mâchoire qu'il a. Il a les chicots qui sortent du côté droit. L'AG Control est disponible à partir de 0,8 g jusqu'à 80 g de puissance. Et en longueur, on commence à 1,98 m comme ce modèle-ci, jusqu'à 2,74 m. Voilà. Pas content. Ah le vilain. Ah putain, il a chopé de l'herbe. Basse. Petit basse au Kickman de pouce et demi. Bon, petit basse, mais le grand chelem des 3 poissons quand même. Là, il nous reste à peu près 30 minutes de pêche. On va remonter en flotte vers la voiture. Je vais reprendre le jerk. On va faire du power fishing pour essayer de toucher du poisson vraiment jusqu'au bout. Poisson. Bon ben, on voulait remonter en power fishing pour finir. On a vu quelques ondes de poissons sur l'eau, dans les arbres. Le petit Kickman de pouce a été nous chercher des basses. Oh. Un petit peu plus joli celui-là, non? Il était dans l'herbe. Eh ben, viens là, viens là. Il est un peu plus beau que les autres. Dernière minute, vous nous réservez une bonne surprise. Une perche. Bon, je crois que les perches, elles sont vraiment fans du Airbus en 10 cm. Eh ben,
ben, ça sera peut-être une des dernières du coup du soir pour aujourd'hui. Donc on va se donner rendez-vous demain. On va sûrement se diriger sur une session street fishing et 2 salles, 2 ambiances. On verra demain. Ah bah, il manquait plus qu'un bass sur ce leurre là. Décidément, le airbass, ça prend de tout. Hein. Non, il s'est décroché, il était pris par la bouche quand même. Allez, petit bass. Pause. Elle est monstrueuse. Ah non mais c'est juste du grand n'importe quoi cela. Et d'une efficacité. Donc là on rentre à la voiture là, on est vraiment power fishing et on enchaîne les poissons les uns derrière les autres. C'est fou. Le leurre, il est incroyable. On l'a vu, l'heure, le soleil il est presque couché. Je pense que le coloris et surtout la sonorité du leurre y est pour quelque chose. Il n'y a plus de vent, il n'y a plus rien. On pêche vraiment sur de la réaction. Oh. C'est du grand n'importe quoi. Délire. Bon, on finit vraiment sur un poisson pas vilain, mais on voit vraiment que le airboss, pour aujourd'hui, ça a été vraiment le délire complet. La perche, du bass, du brochet, même à la tombée de la nuit, il s'arrête plus de mordre. Petite douche, le passage. Si j'arrête pas, les poissons ils vont pas s'arrêter. Hein. Je crois que là. Bon, je crois qu'on va arrêter là. On va garder un peu de suspense pour demain. Pour le deuxième jour, toujours après le travail, on est sur un lac beaucoup plus urbain. On va faire du street. Presque pur et dur. On va garder les mêmes leurres, les mêmes cannes, les cannes J-Control Okuma, les leurres, le petit Kickman en 2,5 pouces, le airboss Rapala. On va essayer toujours de traquer la perche, le brochet, le bass avec de la chance. Donc hier on a fait vraiment une belle pêche. Aujourd'hui ça va être très compliqué je pense. Donc je vous invite à me suivre, on va essayer de faire au mieux. On va commencer avec le airboss. On va gratter entre les trous d'herbier, comme hier, même stratégie. Et on va voir ce que ça donne. La zone est vraiment pleine de petits alevins. Donc on va essayer avec le Kickman en 2,5 pouces pour se rapprocher beaucoup plus de la nourriture naturelle. Il y a une abondance sur le spot. Poisson. Alors là. Le airboss a fonctionné hier jusqu'à la nuit. Là on commence. Brochet. Tu peux le relâcher.
meilleur quand le soleil il sera déjà un petit peu plus bas sur cette portion-là. Poisson, bon, allez. Et voilà. Quelques chasses en surface, elles ont trahi leur présence et c'est bien rangé. Derrière, plus. Je vais même la mettre là dans les herbiers. Hop. Sur des spots marqués comme ça, on peut pêcher facilement en vertical et qui a pas hésité à décider 2 perches, une ratée. Après, on peut aussi faire de l'attraction ample pour essayer de les décoller du fond et les mettre en agressivité, ou tout simplement vertical sans bouger, juste décoller du fond comme on pêcherait le cendre et à l'abri là sur la zone d'ombre, elles peuvent être assez réactives. Petites écoles, et ça sont bien parce que tu vois ça s'ouvre côté pêcheur et au moins on a tout est accessible, il n'y a pas besoin de déplacer maintes et maintes choses dans la boîte ou de tout sortir du sac. C'est vrai que là pour le coup ils ont fait vraiment un truc bien pensé. Poisson. Le banc d'Alvin, je suis passé dedans avec le petit Kickman coloris naturel et le petit bass. Allez, on va le remettre à l'eau délicatement. Avec les niveaux d'eau. Hop là. Et à pas demander son reste. Poisson. Bon bah voilà, encore un petit bass dans les herbiers avec le petit 2,5 pouces. Imitation. Gardons au plus proche du réel. À l'eau. On va essayer tout le long du ponton à l'ombre. Le niveau d'eau a remonté un petit peu. Donc ils ont assez d'eau pour venir se cacher dessous. Ah, décroché. C'était un tout petit bass. Poisson. Ah. Oh, joli bass. Allez, hop là. Badaboum. Yes. Voilà, on vient juste de passer au niveau des pontons. Je suis repassé sur le airboss pour faire vraiment au-dessus des herbiers, parce qu'on est full herbe. Et ce joli bass qui est sorti tacler le leurre. Donc comme vous voyez, les herbiers sont sous la surface à 50 cm. Donc je pêche canne haute pour vraiment faire passer le leurre au-dessus. Ça passe sans problème. Petit mais gourmand. Et à mon avis, on va voir la vidéo au ralenti. Tout petits comme ça, qu'est-ce qu'ils sont magnifiques, avec la petite bande noire. Allez, on ne met pas longtemps à le remettre à l'eau. See the trees
la pêche elle est ultra compliquée depuis déjà bientôt 1 heure. On va se laisser encore 20 minutes. Et puis après, on va se quitter là-dessus. Parce que là, il n'y a plus aucune activité, plus de poisson blanc, rien qui monte, plus une touche, dur, souple, n'importe quelle taille, n'importe quelle technique, plus aucune touche. Donc on va pousser vraiment aux dernières lueurs et après, finish. Send me your songs of tomorrow. I'm dying to know it all. Bon, j'aimerais quand même bien que ça se termine pas sur ce petit poisson, mais bon, il fait plaisir, il y a tellement longtemps. Fin du deuxième coup du soir, bilan plutôt positif. Je ne m'attendais pas à faire autant de poissons. Le Airboss en blanc, en taille 100, a pu faire du poisson, a déclenché du poisson. Et le petit Kickman 2 pouces et demi, blanc, coloris naturel. On a fait du bass, on a fait quelques touches de perche. Une pêche de tous les jours, une pêche de sortie de boulot. Avec des bilans positifs. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo sur les canaux Rapala.